Alors là, nous sommes donc dans un espace de coworking, un Food Lab et un Fab Lab qui s'appelle Volume et qui est dans le 19e. Et on a la chance d'être avec Baptiste Bernier. Donc Baptiste, est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonjour, bienvenue. Alors Volume, c'est donc à la base un espace de coworking avec la spécificité d'avoir deux pôles de production. Un pôle de production autour de l'alimentation, une cuisine professionnelle, adossé à un espace qui peut accueillir des formations, qui peut accueillir des cours, et un espace de fabrication numérique, Fab Lab, Makerspace, donc ça a des noms pluriels. Mais grosso modo, c'est un atelier avec des machines à commande numérique et qui permettent de travailler le bois, qui permettent de travailler différents matériaux. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ces pôles-là, on développe un écosystème, des communautés qui viennent travailler, utiliser ces équipements-là, mais qui viennent aussi apporter des réflexions sur l'alimentation. C'est quoi les nouveaux modes d'alimentation, c'est quoi les nouveaux modes de fabrication, Donc il y a en plus des réflexions qui sont menées autour de ces pôles-là. Donc ça c'est pour la base. Et ensuite, sur le projet initial de Volume, pourquoi est-ce qu'on a ces deux pôles-là? L'idée c'était d'attirer des profils qui soient le plus différents possible et d'arriver à faire en sorte que dans un lieu, ils puissent se rencontrer et de faire en sorte que justement naissent des nouvelles opportunités. Et donc on a des profils du coup assez différents. Autour de l'alimentation, on a des gens qui sont vraiment dans l'exécution, on a des gens qui sont plus soit dans la réflexion, dans le service autour de l'alimentation. L'atelier de fabrication numérique va attirer plutôt des designers, des architectes. Et puis après on va retrouver dans l'espace de coworking plutôt des freelances, alors que ça va être des journalistes, des développeurs, des graphistes, des gens qui travaillent autour de la vidéo, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tous ces profils-là, dans le quotidien, se rencontrent, discutent et puis commencent à réfléchir à des projets communs. Alors justement, comme question qu'on peut se poser, c'est comment animer finalement une communauté aussi diversifiée? Puisque là-dedans, vous êtes un petit peu, je ne sais pas, facilitateur, comme ceux qui animent les communautés Facebook ou bien numériques. Est-ce qu'un peu vous vous sentez comme des facilitateurs de communauté? Vous amenez en fait un lieu. Qu'est-ce que vous amenez d'autre et comment finalement animer cette communauté? Ou est-ce qu'elle est autogérée? Alors, a priori, justement, ces dynamiques-là, elles ne se font pas toutes seules. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait justement autour de l'animation. Il y a eu déjà très en amont un travail une réflexion sur l'aménagement de l'espace et de voir comment est-ce qu'on peut faire coïncider des espaces qui ont des usages très différents. On verra, je ne sais pas si on prévoit une visite après. Oui, tout à fait. Donc dans la visite, on verra, il y a l'open space qui est vraiment l'espace de travail, qui est donc un des espaces les plus silencieux de Volume, et qui est aussi juste à côté de l'atelier de fabrication numérique, et qui est donc l'espace le plus bruyant. Donc il a fallu travailler aussi sur l'acoustique, etc. Et après, il y a une réflexion aussi sur comment est-ce qu'on rend ces espaces le plus flexible, le plus souple possible et qui puissent accueillir des usages très différents. Et donc dans l'open space, qui est un espace de travail en journée, ça devient un espace de conférence, un espace d'exposition, un espace de performance, un espace de... Voilà. Et donc ça c'est la première étape. Puis après la deuxième étape, c'est effectivement de proposer comment est-ce qu'on facilite justement ces rencontres-là. Alors il y a le fonctionnement au quotidien qui y participe. Le fait que justement il y a une partie des coworkers qui n'ait pas d'espace, qui n'ait pas de poste fixe. Donc, tous les jours, ils sont amenés à se retrouver à côté de personnes différentes. Et donc il y a des dialogues qui se créent. Il y a aussi le fait qu'on privatise certains espaces. Et donc du coup, on change aussi une partie des habitudes. Parce que mine de rien... souvent, les gens ont quand même tendance à aller s'installer un peu au même endroit. Et si on vient bouleverser un peu ce quotidien-là, le fait de les obliger finalement à se retrouver dans un autre espace, peut-être aussi sur une journée avec des conditions peut-être un peu moins confortables, où ça va être un peu plus exigu, donc il y a un peu plus de proximité, ça crée, mine de rien, une interaction. Et puis après, il y a des choses qui sont plus formelles.
où là, il y a une vraie réflexion justement sur l'animation. Comment est-ce qu'on essaye d'inciter justement les gens à se rencontrer. Donc on a mis en place plusieurs formats. Il y en a un qui est un format qui est un petit déjeuner qu'on organise tous les mois, où l'idée c'est que les gens présentent un peu leur actualité. Donc ça permet à chacun de savoir ce que fait l'autre. Donc créer du lien. Voilà, et puis d'exposer aussi une problématique qu'éventuellement la communauté peut répondre. Donc ça c'est une première chose. On propose régulièrement des repas collaboratifs, comme ce qu'on a vu un peu aujourd'hui par exemple. Et souvent derrière c'est 2 ou 3 coworkers qui sont piochés un peu au hasard, qui vont préparer un repas pour tout le monde. Et donc du coup pendant ce temps de préparation c'est aussi un temps d'échange. Et après on fait des choses un peu plus formelles, de type présentation de projet officiel ouverte au public. Donc c'est des soirées type Pecha Kucha. Le format Pecha Kucha, rapidement, c'est... Non, c'est un format de présentation. Ouais. Ah, oui, et c'est un format très court, ça dure 6 minutes 40. En fait, c'est 20 slides de 20 secondes. Et donc ça fait des présentations très dynamiques. Oui. Et sur une soirée, on peut présenter 8-10 présentations. Un peu comme un speed dating de présentation. Exactement, oui, tout à fait. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là, elles contribuent justement au fait que les gens arrivent finalement à se rencontrer, discuter et commencer à réfléchir, à travailler sur des projets. Et après, on a un rôle, nous fondateurs. Donc au bout de 2 ans, où on s'est beaucoup impliqué dans la gestion au quotidien et la partie opérationnelle. Aujourd'hui, on a deux managers qui s'occupent de cette partie-là. Et nous, notre rôle, c'est plus un rôle justement d'apporteur d'idées, d'apporteur d'affaires, Donc on est sollicité souvent et régulièrement par l'extérieur pour différents projets. Et après, nous, on a la possibilité justement de proposer ces projets-là aux gens qui travaillent ici. Une petite question aussi sur la flexibilité finalement de l'abonnement, un peu comment ça marche, c'est quoi un peu le business model. Voilà, est-ce que les gens s'abonnent, ils viennent une seule journée, comment ça se passe? Alors l'objectif d'un espace comme celui, c'est vraiment d'être le plus flexible possible et de pouvoir s'adapter aux besoins des gens qui viennent ici. Donc il y avait un certain nombre de besoins qu'on avait essayé d'anticiper. Donc, on avait une grille d'abonnement un peu type, où on va avoir des gens où le but du jeu c'est de pouvoir permettre à des gens de venir travailler à la journée, pour ceux qui en ont besoin. Ou alors il y a des abonnements mensuels, des abonnements mi-temps, il y a des carnets de tickets. Ensuite on a des abonnements spécifiques par rapport aux équipements, un abonnement spécifique pour l'atelier de fabrication numérique qu'on appelle l'abonnement maker, et un abonnement spécifique pour ceux qui utilisent la cuisine. Et puis après, au-delà de ça, nous on s'est efforcé justement aussi à pas se restreindre à cet abonnement-là, et en fonction des gens qui venaient de leur projet, on a trouvé un peu des moyens, un peu de troc. C'est un peu à la carte. Et voilà, comment est-ce que, par rapport à ton projet, qui finalement nous intéresse parce qu'il va enrichir aussi la proposition, il va peut-être nous offrir des opportunités, comment est-ce qu'on arrive à te trouver une place pour que tu puisses développer ton projet? La diversité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Baptiste, qui te tient à cœur sur une expérience que tu as eue ici ou autre, ou pas? Voilà. Oui, juste une petite chose en fait, et là c'est plus justement ce que je fais maintenant aujourd'hui, maintenant que je suis un peu détaché de la partie opérationnelle, et qui était une des ambitions du projet au départ. C'était une mise à l'échelle, un passage à l'échelle du territoire. Moi je suis architecte et urbaniste, et en fait donc on s'aperçoit que dans ces lieux-là, maintenant ça fait quelques années que ça commence à éclore un peu partout, on arrive à mettre en place ces dynamiques entre profils indépendants, que ces dynamiques elles génèrent effectivement de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Et donc là, je travaille justement à un passage à l'échelle au niveau du territoire, et de voir comment est-ce qu'un espace comme celui-ci peut aussi devenir un acteur de territoire en travaillant avec d'autres espaces. Donc il y a plusieurs exemples. On est en train de monter un collectif des tiers-lieux, donc qui va prendre l'ensemble des espaces. Alors tiers-lieux, c'est le nom un peu générique dans lequel s'intègre Coworking, mais on a les cafés internet, on a les centres de télétravail. Donc c'est toute cette nouvelle offre de lieux de travail. Et donc on est en train de créer une fédération au niveau de la région. Et l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mutualiser, peut-être en termes d'outils de communication, en termes d'outils de gestion, etc.
Après, on a aussi on travaille avec les Fab Labs plus spécifiquement, Oui. sur une réflexion sur comment est-ce qu'on passe du Fab Lab, enfin comment est-ce qu'on sort du Fab Lab et qu'on rentre dans un projet qui s'appelle Fab City. D'accord. Et du coup, comment est-ce que l'objectif, l'ambition, c'est comment est-ce qu'on relocalise de la production en ville en s'appuyant sur des petites structures comme la nôtre. Et donc de sortir de la grosse usine centralisée, d'avoir plutôt une production distribuée à travers des petits acteurs. Mais pour ça, il faut arriver à créer un réseau. Un petit réseau, un réseautage. Voilà. Peut-être que demain, Renault va fabriquer des petites portes pour des voitures ici. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, merci beaucoup Baptiste. Ça a été un plaisir. Et puis voilà, merci beaucoup à tous. Au revoir.